On nous demande ici de calculer le déterminant de cette matrice de format NN. Comme souvent dans ce cas-là, l'idée va être de construire une relation de récurrence sur le déterminant de cette matrice-là en effectuant un développement opportun selon une ligne ou une colonne bien choisie. Mais comme on n'a pas ici initialement une ligne ou une colonne intéressante car avec beaucoup de zéros, on va devoir préalablement effectuer une opération sur les lignes ou les colonnes. Et comme on remarque que l'on a ici le même motif qu'ici, mais à la taille en dessous, on va essayer de modifier cette colonne-là ou cette ligne-là pour ensuite y effectuer un développement selon cette colonne-là ou cette ligne-là, mais sans toucher ces coefficients-là. On va, pour cela, remplacer la colonne 1 par la colonne 1 plus la dernière colonne, ce qui nous donne cela. Et on va maintenant effectuer un développement selon la colonne 1, ce qui nous donne 1 fois ce déterminant-là, plus moins 1 à la puissance 1 plus 5, ce coefficient-là étant à la place 5, 1, fois moins 1 qui est la valeur de ce coefficient-là, multiplié par ce déterminant-là, qui est le déterminant de la matrice, obtenu en barrant la ligne et la colonne où est ce coefficient-là. Ce déterminant-là nous plaît car c'est celui-là, mais à la taille en dessous. Maintenant, pour ce déterminant-là, vu que l'on ne voit pas comment faire apparaître dans ce déterminant-là des motifs qui nous intéressent, le seul espoir que l'on a alors pour que notre stratégie mène à un résultat est que l'on puisse calculer ce déterminant-là. Pour cela, on va essayer de faire apparaître plein de zéros dans cette matrice-là en tenant compte du fait que cette ligne-là ressemble beaucoup à cette ligne-là, que cette ligne-là ressemble beaucoup à ces lignes-là et que celle-là ressemble assez à ces lignes-là. On va donc, dans cette matrice-là, remplacer cette ligne-là par cette ligne-là moins celle-là, cette ligne-là par cette ligne-là moins celle-là, et cette ligne-là par cette ligne-là moins celle-là, ce qui nous donne cela. En développant alors ce déterminant-là, selon la dernière colonne, on obtient moins 1 à la puissance 1 plus 4, ce coefficient-là étant la position 1, 4, multiplié par moins 1 puissance 3, qui est la valeur du déterminant de cette matrice triangulaire-là. Et si maintenant on effectue cela sur le déterminant de la matrice NN, on obtient alors cette relation de récurrence-là, soit encore celle-là. Et ce, pour n supérieur ou égal à 3, vu que ces déterminants-là commencent avec des tailles de format de 2. Delta 2 valant 1, on a alors delta 3 qui vaut 0, et donc delta 4 qui vaut 1, et ainsi de suite. On a donc delta 2n qui vaut 1 et delta 2n plus 1 qui vaut 0.